Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour faire un tirage d'amour, rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui ont envie, qui se posent des questions. Ça marche, ça matche pas, ça coince, ça repart, ça s'arrête. Alors on va demander aux cartes. Des messages, on veut des transmissions, voilà, oui. La première question, c'est comment je me sens à l'idée de rencontrer quelqu'un, et là on a le mât à l'envers qui tombe. J'ai envie mais j'ai peur, j'ai envie mais je freine, j'ai envie mais je me laisse pas forcément aller. On va aller voir, donc on va demander aux cartes les énergies ambiantes autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive au devant de vous, les choses à faire et à éviter pour accueillir cette personne. On ira faire un petit tour dans votre passé aussi pour voir ce qu'il faut mettre en pratique, les choses à retenir, et puis on demandera des conseils tout simplement pour que vous puissiez, si vous en avez envie, rencontrer la bonne personne. On fera une extension à ce tirage, on ira voir ce qui bloque, s'il y a des blocages effectivement, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors d'une rencontre, et puis comment faire durer la relation. Je pense que ce sera un tirage qui sera... J'aime bien parce que les extensions en général c'est précis, ça appuie sur des points particulier, c'est pour ça que effectivement ça parle ou ça parle pas. Vous trouverez en tout cas le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. J'ai pris le romantique tarot parce qu'après tout laissons-nous envahir par tout ça, et en cette période, bien que ce soit un tirage intemporel, il faudrait réussir, je pense, à affiner un peu, affiner ses envies tout en restant flexible. Le paradoxe absolu. Allons voir les messages des cartes pour vous aujourd'hui au niveau de la rencontre amoureuse. Alors je vous les conseille. Le conseil c'est le 10 de coupe à l'envers. En conseil, c'est pas si mal pour... Il y a cette idée d'être réaliste dans la carte pour moi du 10 de coupe à l'envers, parce que au final... on sait bien que l'amour et ce que l'on ressent de l'énergie amoureuse, c'est quelque chose qui peut fluctuer, c'est quelque chose qui a besoin d'être accepté avec ses hauts et ses bas, mais aussi avec ses ok, on dira, avec ses prises de bec, mais il y a toujours quelque chose qui est quand même infiniment réconfortant, on dira. On voit qu'il lui fait la sérénade. Donc... avec tous ces chats, il y a quelque chose. Le chat, bien sûr, l'indépendance, mais aussi une ultra-loyauté. Une ultra-loyauté. Donc, on va aller voir comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de rencontrer quelqu'un. Waouh. On avait le mat tout à l'heure à l'envers. Et là, on a l'empereur. Alors, en anglais, on dit « It's my way or the highway ». Ça veut dire que c'est ma façon de faire et ma seule façon de faire. Je sais ce que je veux. Je sais aussi ce que je dois ressentir, et je sais que j'ai envie d'être en pleine puissance. Il y a quelque chose dans l'empereur, bien sûr, c'est l'autorité, c'est la domination, mais dans le bon sens, dans l'idée de s'affirmer, dans l'idée de gérer les choses et d'être capable de vivre ça à 100% et que ça fonctionne et que ça s'étende et que ça se... Mais il faut quand même appliquer... j'ai envie de dire un raisonnement, un ordre. Il y a des opinions qui peuvent être très fortes, il y a des envies qui peuvent être très fortes aussi. Bien sûr, l'empereur, avec toute sa richesse, a quand même pas conquis Rome tout seul. Enfin, tout seul, non déjà, mais... il y a quelque chose d'une vraie posture dans cet empereur en plus. Comme si, sur certaines positions, vous camperez de toute façon, quoi qu'il se passe. Il y a l'envie de garder un œil et un comportement. Alors, c'est très fort, l'empereur, mais c'est aussi, pour moi, il est toujours dans le soutien de l'humain, il est toujours dans quelque chose qui doit apporter du bénéfice à lui, mais aux autres aussi.
Et on dirait que vous avez, par rapport à la prochaine rencontre amoureuse, une certaine exigence, je pense. Alors, quelles sont les énergies ambiantes dans votre environnement? 3 d'épée à l'envers. Alors, j'ai envie de dire, on a des gens qui sont peut-être au sortir de difficultés amoureuses. Que ce soit que vous ayez déjà quelqu'un en tête, dans ce cas-là, c'est rupture, alors imminente ou vécue, ou prévue, ou... mais il y a déjà quelque chose aussi qui est de l'ordre de « il faut que je me libère ». Parce que cette carte du 3 d'épée, c'est des choix qui ont été faits, et c'est des choix qui sont pas forcément faciles à avaler, et qui laissent toujours un passage à vide, j'ai envie de dire, où on aura besoin de se poser et de se laisser un peu porter. Alors, c'est intéressant parce qu'avec votre côté empereur, très je sais ce que je veux et je sais ce que je mérite, on a le sentiment qu'autour de vous, vous pouvez aussi... Alors j'ai envie de dire attirer des personnes qui ont besoin de ce soutien-là et qui ont besoin d'avoir un leader, on dira, dans la relation. Et je pense pas que ça soit quelque chose qui soit continu ou qui soit ad vitam aeternam, mais en tout cas là, dans l'immédiat, c'est peut-être effectivement de votre prestance dont les autres ont besoin aussi pour recommencer à être fier dans la relation, pour recommencer à se dire je prends les bonnes décisions, je fais les bonnes choses. Oui, il y a vraiment besoin d'une stature. Alors, y a-t-il quelqu'un qui arrive au-devant de vous? On a la carte du 4 de denier à l'envers. Ça arrive, mais c'est... Alors, j'ai envie de dire peureux, peureuse. Dans le 4 de denier, on est rentré dans une situation de vie où tout coule de source, et puis on est entouré de ses amis, de sa famille, de son monde, de son travail, de ses chats, ses chiens, ses cochons d'Inde. Et du coup, on a toujours un peu d'inquiétude à essayer d'aller explorer ailleurs, parce que ce qu'on a et ce qu'on a acquis, ce qu'on a mis du temps à atteindre est maintenant infiniment stable, et du coup on se retrouve un peu sur la réserve quand on veut sortir de ça. Intéressant de ce 3 d'épée à l'envers, les énergies ambiantes, et ce 4 de denier. Ce sont aussi des gens qui sont... Alors, c'est drôle parce que je pense que c'est des énergies qui sont à double tranchant. D'un côté, il y a une certaine méfiance, et de l'autre côté, il y a quand même une envie de voir autre chose, de faire autre chose, parce que ce 4 de denier, au bout d'un moment, il devient un peu clos, un peu petit, un peu... Et je suis coincée, enfin je suis coincée, mais j'ai fait rétrécir mon t-shirt 4 fois de trop, quoi. Et il y a aussi le besoin de, comme je le disais, de sortir de pensées et de choix qui ont été faits ou subis, et qu'il faut maintenant accepter quelque part. Donc parfois les gens, pour justement pouvoir accepter de la douleur de la séparation, des choses, des cœurs brisés, ils vont se retrancher vers des choses qu'ils connaissent, mais là vous avez aussi une énergie qui arrive, qui a bien besoin d'être quelque part tirée de sa coquille, on dira. Alors les choses à faire, 9 de denier à l'envers, et les choses à éviter, 4 de coupe. Tiens, c'est drôle. Parce que le 4 de coupe, c'est une vraie offre. C'est une vraie offre amoureuse, et en même temps, c'est une vraie offre sur laquelle on réfléchit. Alors, on a l'impression qu'il y a 2 messages des cartes, là. Il y a quelqu'un, les énergies qui arrivent en face de vous, elles ont besoin d'être menées d'une main de maître, on dira. Et il y a quelque chose peut-être d'un peu mièvre et un peu de trop avec le 4 de coupe, vous voyez. Aime-moi, jolie madame, je te prends la main. Tu as un chat sur les genoux. Je ne sais pas exactement qui tu es, parce qu'en plus tu portes un masque, mais je vais quand même te couvrir de toute mon attention. La carte du 4 de coupe, la méditation. Et je pense qu'il y a ça d'un côté, et il y a l'autre côté qui est trop méditer ou trop réfléchir sur une implication amoureuse. Pouh, bah c'est pas facile, hein. Je dirais. Alors les choses à faire avec ce 9, je vais mettre une autre carte sur ce 9 de denier à l'envers, parce que
Le 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie. Le 9 de denier à l'envers, il faut être indépendant, mais peut-être pas complètement... pas trop. C'est pour vous qui regardez ce tirage et à qui ça parle, comment est-ce que je... J'ai sur le fil qui est... On a l'impression que c'est un travail d'équilibriste que de trouver la bonne relation. C'est comme si vous deviez déjà accepter d'être dans quelque chose un peu virtuellement. Parce que cette carte du 9 de denier, c'est on sait bien qu'on est indépendant et en même temps, on ne veut pas l'afficher trop complètement. Et la carte du 4 de bâton, j'ai aussi des choses que j'ai envie de construire. Et je n'ai pas du tout peur des délais. Mais je n'ai pas peur des moments où ça peut ralentir ou s'accélérer parce que j'ai aussi des choses sur lesquelles je travaille moi, alors que ce soit votre famille, vos amis, votre vie professionnelle, il y a cette idée d'être quand même en train aussi de faire d'autres choses et de mettre vraiment votre focus bien sûr sur la recherche amoureuse ou sur la rencontre et l'accueil, il n'y a pas de doute, et quelque part aussi avoir, je pense, une vraie considération pour ce qui se crée. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi en vouloir toujours plus, mais sans pression. Parce que cette carte du 4 de coupe, dans les choses à éviter, c'est un peu une sorte de pression émotionnelle, parce qu'on recherche à ressentir ce partage d'émotions, justement. Alors, influence du passé à retenir. On a le 3 de denier à l'envers. La difficulté à faire des compromis. La difficulté à réussir à ce que la différence de l'autre et la vôtre puisse justement s'émulsifier suffisamment pour que ça crée quelque chose. Parfois, est-ce que vous avez, dans vos amours passés, est-ce que vous avez traîné des pieds sur certaines choses? Est-ce que vous avez levé les sourcils? Oh mais non, pas du tout, j'ai pas envie de faire du cheval, Jean-Paul. C'est pas du tout mon truc. Alors que l'autre, il est là avec sa bombe sur la tête, il est prêt, il fait du cheval depuis qu'il a 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ce que l'autre a à offrir et ce que vous avez à offrir, vous l'avez un peu... vous êtes passé outre. Et du coup, il y a un espèce de langage de sourd qui se retrouve parce que moi j'ai envie de faire ça, ou moi j'apporte ça, moi j'ai cette énergie, et toi t'as celle-ci, mais on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à coexister avec nos deux apports. On dira, est-ce que je peux avoir une autre carte sur ces influences du passé ? Parce que ça peut être difficile de ne pas réussir à co-créer ensemble. Mais là, si c'est placé de cette manière-là, il y a aussi de votre part quelque chose que vous avez peut-être, où vous étiez là, c'est pas moi du tout, alors que c'est une part de son être que l'autre avait mis dans la demande, ou dans la création, ou dans l'envie. Et on a la carte du roi de bâton à l'envers. Ça, c'est une carte, c'est le carte de, pour moi, comme je l'appelle, mon bipolaire du tarot, le roi de bâton à l'envers. Alors, ça peut tout à fait être vous, avoir des énergies en hausse et en baisse, être passionné par quelque chose un jour et pas du tout par l'autre le lendemain. Être dans une effervescence qui est intense, et puis après disparaître. C'est pour moi, cette énergie de roi de bâton à l'envers, ne pas réussir à rester consistant dans son apport, quelque part. Et puis se nourrir presque uniquement de moments de grand feu. Et je me demande si pour vous, dans votre passé, ça n'a pas été compliqué que de créer justement ce 4 de denier où la personne qui arrive au-devant de vous, ce 4 de denier, elle y est, et elle y est tellement bien que ça fait... Elle
parfois a peut-être des inquiétudes à quitter ça. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour les énergies ambiantes dans votre environnement? Je pense aussi qu'il y a beaucoup de... Alors, peut-être des couples qui se séparent, peut-être des amours qui ne marchent pas, peut-être... et l'impression que parfois, c'est pas si mal. Mais si vous êtes là en tant qu'empereur, c'est que vous savez exactement ce que vous recherchez. Et que vous avez aussi compris qu'effectivement, c'est pas si mal. Et qu'on peut être tout en haut de la pyramide. Et quand même trouver sa Cléopâtre. Mais vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous disent « Mais l'indépendance, c'est super, le célibat, tu vas voir, c'est génial. Mais si, apprécie. » Alors qu'en fait, il y a aussi des choses qui ne sont pas vraiment regardées en face, je pense. C'est-à-dire, s'il y a eu tant de douleur, qu'est-ce que ça a caché? S'il y a eu des séparations complexes, qu'est-ce qui n'a pas voulu être regardé non plus? Parce que là, je pense que... Alors, c'est peut-être autant chez vous que chez des gens qui sont autour de vous, hein. Vos amis qui vous donnent des bons conseils, ou les personnes qui sont votre entourage. Et qui préfèrent se dire il vaut mieux être seul que mal accompagné, alors que là, on a quand même un tirage où ça nous dit il vaut mieux travailler sur la relation que d'être seul, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose... et ça, je pense que c'est vrai. Je pense que... Mais il y a aussi... Là, ce que vous êtes en train d'attirer comme personne, c'est des gens qui ont envie de sortir de leurs habitudes ou de leur gang. Mais qui, au final, sont peut-être aussi pas très bien conseillés parce qu'il y aura autour d'eux des gens qui vont vivre des ruptures et qui vont complètement se perdre dans cette carte du 9 de coupe à l'envers, la carte de drogue, sexe et rock'n'roll. Et du coup, ben parfois, il vaut mieux être seul, tout court. C'est pas une question d'être mal accompagné. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur cette personne qui arrive au-devant de vous? On a un pape. Ben, ça m'étonne pas avec un 4 de denier. C'est quelqu'un qui se marie ou rien, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est un bien grand mot que de se marier, mais le pape, c'est vraiment la carte de l'engagement complet. C'est-à-dire que si je dois plonger, si je dois prendre des risques, je prendrai des risques pour m'engager. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres considérations. Alors, il faut penser que vous êtes empereur et que l'autre est pape. Chacun a ses règles, chacun a vraiment ses modes d'emploi, chacun a ses limites et ses limitations. Oui, ça m'étonne pas que, du coup, dans les choses à faire, il y ait cette idée de 9 de denier à l'envers, montrer une certaine autonomie, mais vouloir quand même qu'il y ait des choses qui soient faites dans les règles de l'art, au niveau de la relation, avec un côté très... Alors j'ai failli dire pompeux, mais très traditionnel, très conventionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un peu farfelu, mais quand même pas trop. Et puis, il y a forcément 4 de denier à l'envers, 4 de bâton à l'envers, comme je vous disais, 4 de coupe, dans les choses à éviter. Il y a aussi cette idée que ça prendra le temps que ça prendra. Quand on a donné notre parole, et vu qu'on est deux personnes qui sont extrêmement fortes et capables, on regarde les choses avec une certaine rigidité, on dira. Mais on s'engage à ce que les choses se passent, même si ça prend du temps avec ce 4 de bâton à l'envers. Et même si l'officialisation prend du temps. Parce que la justice, c'est réussir à trouver l'équilibre. C'est réussir, au final, à donner ce qu'on veut recevoir. Parce que c'est vraiment
Il n'y a pas plus juste. Si tu fais des efforts, tu seras récompensé par des efforts. Si tu n'en fais pas, l'autre n'en fera pas non plus. Et je pense que vous voyez bien hein, ces influences du passé où il y a roi de bâton à l'envers, 3 de denier à l'envers, j'en fais qu'à ma tête, et des fois je suis là, des fois je suis pas là, et des fois je suis, et des fois je saute, et des fois je pars, et des fois je fuis. Ça peut pas marcher avec la personne qui arrive là, en face de vous, sur la pointe des pieds. Mais surtout, c'est qu'il faut penser que si vous êtes maintenant empereur, alors qu'avant vous aviez cette énergie de roi de bâton, maintenant vous savez que chacun apporte sa part et chacun fait sa part dans une relation. Et là, j'ai envie de dire que il va falloir que vous mettiez les bouchées doubles parce que vous avez quelqu'un qui est, avec cette carte du 4 de denier à l'envers, dans une façon de regarder les choses où il faut vraiment y gagner, ou alors on reste dans son cocon. Et il y a peut-être aussi un petit côté... je sais pas comment dire ça. Le 9 de coupe à l'envers, ça me fait toujours penser à... C'est dépendant à certaines choses, à certains plaisirs, la bouffe, le sport, l'alcool. On a tendance à partir un peu dans des choses qui vont nous éviter de regarder les choses en face. Et avec vous, ça peut coincer parce que vous, cet empereur, il est bien obligé de regarder vraiment, vraiment, vraiment les choses en face. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil avant de passer à cette extension ? Dans l'extension, on va aller approfondir un peu sur votre pape. Le conseil, 10 de denier. Alors, la carte du 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, l'engagement absolu, avant tout, la sécurité. Et savoir que si on a des 10, et là on en a 2 sur la table, ce sont des aboutissements, bien sûr. Et vous êtes empereur, donc vous avez complètement la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce que vous recherchez, mais il faudra aussi vous dire que arriver au bout, et c'est là qu'il faut regarder loin, il va falloir prévoir un nouveau départ ensemble, mais avec quelque chose qui doit être d'autant plus fort que vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu, alors j'ai presque envie de dire, pas forcément apeuré, mais qui veut absolument mettre les petits plats dans les grands, de façon à ce que tout soit évident, sain, j'ai envie de dire juxtaposé, pour pouvoir présenter quelque chose qui est achevé, comme une œuvre d'art doit l'être. Si vous me retrouvez dans l'extension, on va se pencher justement sur ce pape. On va aller voir ce qui va fonctionner et ce qui va bloquer. On va un peu éclaircir aussi ce 4 de coupe dans les choses à éviter, parce que je pense que c'est intéressant qu'il y ait un 9 de coupe à l'envers, c'est-à-dire accepter l'amour, mais quelque part regarder aussi un peu à droite, à gauche, oulala, un 10 de coupe à l'envers. On va savoir où se situe l'amour dans tout ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura apporté des éléments bénéfiques et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.